Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici sur la chaîne concernant la pathologie du diabète. Alors débutons par une petite définition de diabète. Donc le diabète est une maladie chronique qui se manifeste tout simplement par une hyperglycémie, c'est-à-dire une élévation du taux de glucose dans le sang. Alors, passons maintenant aux différentes étiologies du diabète. On a principalement deux étiologies qui vont nous donner par conséquence les deux fameux types du diabète. Alors, la première cause, c'est la constatation d'un déficit de sécrétion d'insuline par le pancréas, c'est-à-dire les cellules responsables de la sécrétion d'insuline, ils sont faibles et ils ne travaillent pas. Du coup, ils vont nous donner ce qu'on appelle le diabète type 1. La deuxième cause, c'est l'incapacité de l'organisme à utiliser efficacement l'insuline qu'il sécrète. C'est-à-dire, les cellules de Langerhans, de pancréas, ils travaillent bien, ils sécrètent de l'insuline, mais le souci se manifeste dans l'incapacité de l'organisme à utiliser efficacement cette dernière. C'est ce qu'on appelle le diabète type 2. Passons maintenant aux facteurs favorisant l'apparition du diabète, ou ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, on a en premier lieu l'alimentation qui est riche en sucre et lipides, c'est évident. Deuxièmement, on a le manque d'exercice physique, c'est-à-dire le manque d'activité sportive et la sédentarité, surpoids et obésité, la consommation de tabac et d'alcool, et on a la notion aussi des antécédents familiaux, c'est-à-dire que tu as déjà quelqu'un qui présente le diabète dans ta famille. Passons maintenant à la fameuse clinique du diabète. On a en premier lieu la polyurie, c'est-à-dire l'émission d'une quantité d'urine supérieure à la normale. Polydipsie, c'est une soif intense. Polyphagie, c'est un besoin de manger beaucoup plus que la normale. Amaigrissement et une fatigue, ce qu'on appelle asthénie générale. Pour la paraclinique, donc une simple glycémie avec une analyse d'hémoglobine glyquée suffit pour confirmer un diabète. Et maintenant, on va juste citer les différentes complications de diabète parce que je vais dédier une autre vidéo juste pour ces complications parce qu'ils nécessitent une bonne explication. Et voilà, donc on a deux types de complications de diabète, des complications aiguës et des complications chroniques. Donc pour les complications aiguës, on a l'hypoglycémie et ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Pour les complications chroniques, on a deux types, des complications chroniques microvasculaires et des complications chroniques macrovasculaires. Donc débutons par les microvasculaires, on a la rétinopathie, la neuropathie et la néphropathie. Et pour les complications chroniques macrovasculaires, on a les maladies cardiovasculaires et les maladies cérébrovasculaires. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas de s'abonner, de faire un pouce bleu et de m'écrire un petit commentaire sympa pour papa. Je serai très reconnaissant. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.